Salut la team entrepreneur, c'est Sarah. Si je te demande quels sont selon toi les meilleurs outils gratuits pour se lancer, avoir une bonne gestion quotidienne en tant qu'entrepreneur, que me réponds-tu? Alors, il faut savoir que dans la majorité des cas, dans l'entrepreneuriat, quand on souhaite devenir donc chef d'entreprise et se lancer dans l'entrepreneuriat, la majorité des personnes se lancent donc ce qu'on appelle en solo et donc deviennent ce qu'on appelle des solopreneurs. Donc c'est pas toujours évident finalement de débuter, se dire voilà, il va falloir que je devienne chef d'entreprise finalement, car il faut vraiment que tu aies ça à l'esprit si tu veux donc réussir, il faut avoir des pensées positives, donc dis-toi que tu vas devenir chef d'entreprise. Et donc il va falloir finalement, au-delà du fait d'avoir donc ces fameux fondamentaux nécessaires à la gestion et à la création d'entreprise, il va falloir avoir donc au quotidien des outils ou des applications qui vont justement t'aider dans cette gestion de nouvelles entreprises. Et lorsqu'on démarre, eh bien c'est pas toujours évident, souvent eh bien se lancer en solopreneur est synonyme donc de budget limité. Tu n'as pas forcément économisé 10, 15, 20, 30, 50 ou 100 000 euros pour te dire voilà je vais me lancer dans la création d'entreprise. Ce qui implique qu'il va falloir choisir donc avec parcimonie et rigueur finalement tes logiciels, tes applications ou encore donc tes fameuses formations pour devenir le chef d'entreprise que tu souhaites devenir. Donc cette vidéo, qu'est-ce qu'elle a pour but? Elle a pour but finalement de te présenter 5 outils qui vont être donc indispensables et gratuits justement pour t'aider dans cette fameuse gestion d'entreprise en tant que solopreneur. C'est parti! Alors, avant de commencer et de te présenter donc ces fameux 5 outils, j'avais envie de dire qu'il est important de ne pas assimiler la gratuité à de la mauvaise qualité. C'est pas parce qu'on vous propose des choses de manière gratuite que cela va signifier finalement que ça a un lien avec sa qualité. Un produit peut être gratuit et peut être tout à fait convenable et tout à fait de bonne, voire d'excellente qualité. Donc ça, c'est important de bien le garder à l'esprit. Car voilà, il y a certaines personnes, moi j'ai constaté qu'il y a certaines personnes qui partaient du principe qu'à partir du moment que c'était gratuit, cela signifiait que c'était pas forcément de bonne qualité. Non, 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 ne vous mettez pas ce type d'idée en tête. Bien souvent, ce qui est gratuit, justement, il est dans l'intérêt finalement des personnes qui vous proposent des choses gratuites que cela soit de qualité pour que potentiellement vous deveniez plus tard donc des futurs clients qui donc à ce moment-là achèteront peut-être les côtés qui seront donc payants finalement de ces applications, de ces fameux logiciels. Allez, là on y va. Premier outil qui va être très intéressant et donc qui est gratuit pour les entrepreneurs, les solopreneurs, eh bien ça va être le WordPress. Alors pourquoi je parle de WordPress? Parce que finalement lorsqu'on se lance, il est important d'avoir finalement un site internet, tout du moins en fait un endroit où on va pouvoir vous découvrir vos produits, vos prestations de services. Et donc le site internet finalement, un site internet de qualité, va vous permettre d'afficher finalement les informations aussi de contact pour pouvoir vous joindre et va vous permettre également donc de détailler votre offre. Donc WordPress, c'est vraiment une solution web qui est adaptée donc à ce qu'on appelle donc les néophytes, c'est-à-dire les gens qui sont nouveaux dans le domaine, c'est-à-dire que normalement même les personnes qui ne maîtrisent pas tout ce qui est site internet, le codage, car c'est très compliqué, eh bien peuvent se servir de WordPress puisqu'il propose une version auto-hébergée qui va proposer en fait de nombreux templates, c'est-à-dire donc de nombreux modèles donc déjà conçus ou préconçus qui sont eux aussi donc pour la plupart gratuits. Donc forcément vous avez des offres non gratuites, des offres gratuites, mais si vous regardez donc du côté gratuit, vous pouvez trouver donc des modèles prédéfinis et qui vous permettront donc de constituer votre propre site internet. Deuxième outil donc qui est intéressant à utiliser, ça va concerner donc toute la partie campagne mailing, donc le fait d'envoyer des mails à vos clients ou futurs clients. Donc c'est une entreprise qui s'appelle Sendinblue. Donc ne vous inquiétez pas, je vous mets toutes les informations en barre de recherche. J'ai oublié de le dire précédemment, mais tout sera en barre de recherche. Donc Sendinblue propose en fait de créer des campagnes d'emailing attractives pour un coût qui est vraiment clairement imbattable. Il faut savoir que donc c'est une plateforme, si vous êtes vraiment pas bon
en codage HTML, ce genre de choses, et bien ça vous permet de réaliser donc aussi bien des newsletters que des campagnes de mailing en fait que vous allez pouvoir envoyer à vos abonnés. Et donc cette plateforme, elle propose une galerie de modèles donc, qui sont personnalisables. Et en plus, vous pourrez envoyer jusqu'à 9000 mails par mois pour la version gratuite de cet outil. Donc, ce qui fait que si vous commencez, vous avez une très petite activité, et bien pour débuter, ça suffit vraiment largement. Ensuite, donc troisième outil qui est vraiment indispensable vraiment pour les solopreneurs, ça va être donc Canva. Canva, ça reste une solution de création graphique gratuite et la plus populaire en fait sur internet. Ça va vraiment vous permettre, en plus il y a une réelle simplicité de prise en main, c'est vraiment, c'est l'idéal. Sincèrement c'est l'idéal, je vous invite sérieusement à aller voir Canva. Ils ont une banque d'images qui est intéressante, une qualité des templates qui est incontournable, une diversité aussi qui est proposée à titre gratuit qui vraiment se vaut sincèrement. Donc ce qui fait que ça va vous permettre concrètement de créer des outils visuels pour votre communication, pour votre communauté d'entreprise, et cela va vous permettre vraiment justement de mettre en place une stratégie de communication qui sera obligatoirement réussie. Vous allez voir, c'est vraiment des jolis modèles, c'est très sympa Canva. Il y a énormément de personnes finalement qui utilisent cette application. D'autant plus que même si on ne dispose pas ni de compétences au niveau de donc, tout ce qui est design graphique, etc., ni d'un trop gros budget pour acquérir donc, des solutions professionnelles classiques, c'est vraiment un outil idéal. C'est simple d'utilisation, vraiment foncez, allez utiliser Canva, c'est vraiment parfait. Quatrième outil qui peut être intéressant donc dans l'utilisation en tant que solopreneur, donc on va voir Google Drive. Google Drive va regrouper différents outils donc de création et conception collaborative qui vont être très intéressants. On va retrouver donc une boîte mail, on peut retrouver donc des outils de présentation et de projection si vous avez besoin donc de faire des présentations, que ce soit à des clients, à des fournisseurs ou à des partenaires financiers, etc. On va avoir donc tout ce qui est traitement de texte, donc pour justement si vous avez besoin d'écrire des articles, ce genre de choses. On va avoir également donc un tableur si vous voulez faire des suivis financiers, ce genre de petites choses. On va avoir des outils de création graphique qui vont être dotés quand même de certaines fonctionnalités basiques, mais qui sont néanmoins très utiles dans la gestion d'entreprise quotidienne. On va avoir quand même aussi un espace de stockage qui sera sécurisé de 15 gigas, donc forcément bon ça paraît peut-être peu pour commencer, c'est bien. Après vous pouvez, si vous en êtes satisfait, prendre une option donc après plus importante, mais voilà, là du coup ça vous coûtera de l'argent. Ensuite il y a un accès à un contenu en toute mobilité, c'est-à-dire que il vous faut une simple connexion internet et ensuite vous pouvez vous connecter sur Google Drive à l'aide de votre ordinateur, de votre téléphone, de votre tablette. Donc ce qui fait que c'est vraiment très pratique aussi. Vous pouvez accéder à Google Drive absolument partout. Et puis donc voilà, vous avez l'extension qui est gratuite. Après vous pouvez passer à l'extension payante. Et donc après c'est à vous donc de voir si dans votre utilité, si vous avez envie d'aller plus loin ou pas. Cinquième outil qui peut être très intéressant donc dans la gestion quotidienne de ta petite entreprise, ça va être Buffer. Donc c'est un outil qui est gratuit et qui est idéal pour en fait organiser sa gestion des réseaux sociaux. Donc parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, donc avec l'ère du numérique, c'est absolument incontournable. Il faut être présent sur les réseaux sociaux. Il faut essayer d'être assez, de publier assez régulièrement. Bon, moi je sais que par exemple je suis pas une très bonne élève des réseaux sociaux parce que j'ai du mal à être assez assidue dans mes publications des réseaux sociaux, mais pourtant il le faut. Et donc il y a un outil qui est à disposition qui est gratuit, s'appelle Buffer, qui permet de programmer en fait des publications sur les différentes plateformes digitales donc, qui sont disponibles. Et vous pouvez également, donc l'avantage c'est personnaliser le contenu de chacune de cette publication. C'est-à-dire que si vous avez une publication qui doit paraître à la fois sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, etc., eh bien vous pouvez donc mettre ces publications et par exemple sur Instagram, eh bien rajouter une adresse mail. Sur Facebook, vous allez mettre une autre adresse email, etc. Donc ça c'est vraiment l'avantage. En plus, c'est un outil qui vous permet donc de faire des analyses de performance si vous avez connaissance donc de vos posts qui sont donc les plus appréciés.
et vous serez aussi en mesure de savoir si vos programmations sont pertinentes, c'est-à-dire en fonction donc de la clientèle, entre guillemets, de l'audience que vous avez sur vos réseaux sociaux. Est-ce que finalement l'heure et les jours à laquelle vous programmez, est-ce que c'est pertinent ou pas en termes justement donc de choix et d'heures de publication. Donc voilà pour le 5e outil, on arrive donc à la fin de toute cette petite présentation, de cette petite vidéo sur justement les outils les plus intéressants à mettre en place quand on est solopreneur. J'espère que cette petite vidéo avec ces 5 outils va pouvoir t'aider à démarrer ton aventure entrepreneuriale de manière sereine et ils te permettront donc d'être efficace en termes d'organisation et donc de communication. N'hésite pas à me faire des retours par commentaire, mettre un petit pouce j'aime à la vidéo et surtout, très important, de t'abonner. On se retrouve donc très prochainement avec une nouvelle vidéo. Également, si tu veux donc devenir un as de la gestion d'entreprise, n'hésite pas à aller faire un tour sur mon site internet. Je propose donc de l'accompagnement formatif justement pour t'aider à devenir une véritable chef d'entreprise. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, n'oublie pas, il est temps d'entreprendre. Ciao!